Bonjour, je vais vous présenter la dernière version de notre outil liste de recherche des éditions Compagnon. Cet outil qui permet directement depuis une application Sage 100 SQL Server version i7 d'avoir accès à un panneau d'accueil qui recense un certain nombre d'informations autour de l'accès des listes. Donc nous allons détailler très rapidement cet écran. Tout simplement sur la partie gauche, nous voyons l'accès à des listes. Ces listes-là ont été paramétrées, mais chaque utilisateur va pouvoir changer les tuiles pour lesquelles on va pouvoir définir un raccourci particulier. Donc typiquement, clic droit, je souhaite changer, je veux plutôt la liste des fournisseurs, hop, je change et le document permet, la tuile se change et on peut accéder directement à la liste des fournisseurs. Donc chaque utilisateur va pouvoir procéder de la sorte et modifier son panneau d'accueil pour accéder à des listes qui sont spécifiques. Sachant que toutes les listes sont accessibles depuis cet écran-là, depuis cette tuile, et on va retrouver les listes classées par thème afin d'accéder directement à des listes particulières qui ne sont pas présentes sur le panneau d'accueil. Ensuite, nous avons un pavé qui concerne l'historique, donc les cinq derniers accès, que ce soit article, client, document, etc., sont recensés ici, sachant que l'historique est lui-même entièrement tracé à hauteur de 10 fiches par domaine. Donc on va pouvoir retrouver les 10 derniers accès aux articles, etc., les 10 derniers accès aux clients, etc. Pour les documents que l'on souhaite, ou pour les clients, pour les éléments que l'on souhaite mettre en favori, très simplement, on peut définir que cette facture une facture sur laquelle je vais revenir, ou un devis, ce qui serait plus logique, donc le devis 14, je vais le rajouter en cliquant sur le petit plus, je l'ajoute au favori. Donc dès lors, il apparaît ici mon devis 14 et je vais pouvoir y accéder pour des modifications ultérieures, etc. Pour pouvoir y revenir afin de le modifier ou faire toute opération autre. Donc ensuite, sur notre barre d'accueil, on va retrouver la fonction rechercher. Donc la fonction rechercher, c'est une recherche plein texte sur laquelle on va pouvoir paramétrer la recherche. Donc chaque utilisateur va pouvoir définir une recherche par défaut, donc paramétrer la recherche. Donc on a accès à tous les éléments de recherche, tout simplement. Est-ce que je recherche parmi les articles? Oui. Quels sont les éléments pour lesquels je souhaite rechercher, etc. Donc ce qui donne une recherche assez intéressante, puisque très simplement, si je recherche Cara, si je valide, je vais retrouver l'ensemble des éléments concernant les clients, concernant les contacts, évidemment, parce que j'ai 2 contacts sur le client Cara, concernant les adresses de livraison, j'ai 25 mouvements qui recensent Cara, j'ai 8 documents des ventes, etc. Donc j'ai une recherche globale que je vais pouvoir paramétrer et qui va me permettre de lancer un accès beaucoup plus rapide à l'information. Donc je vais refaire un exemple sur Cara, donc on va appeler Cara Facture, en validant. Je vais retrouver l'ensemble des documents, les mouvements d'abord, pardon, et ensuite les ventes, puisque Cara Facture concerne 4 factures en l'occurrence. Voilà, donc ce mode de recherche est très appréciable, très facile d'utilisation, et il permet à l'utilisateur réellement de retrouver l'information. Ici, on va retrouver un pavé qui va nous permettre de gérer les tâches, qui permet de remplacer un petit peu les notes repositionnables que chacun a sur son bureau. Donc c'est pouvoir appeler un pense-bête. Très simple d'utilisation, très facile, on a vu quelque chose de très convivial. Donc très simplement, on peut tout à fait venir ici rajouter une commande, appeler bio. Voilà, j'ai défini ici. Je peux aller lui rajouter une échéance si je le souhaite. D'accord, c'est demain. Je peux lui parler des prix d'achat, de l'augmentation des tarifs. Voilà, donc je définis ici une note, et que cette note va pouvoir être traitée. Je vais pouvoir la supprimer, je vais pouvoir supprimer toutes les tâches qui sont terminées. Donc très simplement, je vais pouvoir utiliser cet outil pour m'aider, pour avoir ce panneau d'accueil directement depuis liste de recherche. Liste de recherche permet aussi de basculer un petit peu vers une sphère un peu plus sympathique, puisqu'on va avoir aussi la possibilité d'accéder à un diaporama à image. Donc ce diaporama à image, c'est chaque utilisateur qui va pouvoir le définir. Donc ça va pouvoir être les dernières photos des vacances, ça va pouvoir être les derniers produits, fiches produits qui ont été mises en place sur le site, etc. Ça peut être tout type d'éléments de type image qui vont défiler avec la possibilité de choisir le dossier image ici, très simplement. Voilà, image publique, échantillon d'image. Donc on va pouvoir travailler sur toutes les images que l'on souhaite.
Pour finir avec l'écran d'accueil, puisque c'est la principale nouveauté, une des principales nouveautés de liste de recherche version i7, on va pouvoir accéder directement ici sur des tutos, donc qui nous permettent d'accéder à notre site et sur lequel on va pouvoir avoir des tutos pour compléter notre formation. Je vais pouvoir aussi avoir une demande d'assistance ici depuis directement. Donc dès lors qu'on a cliqué là-dessus, on va pouvoir utiliser l'outil compagnon, liste de recherche, pour faire un message à notre support technique qui s'empressera de répondre pour expliquer l'utilisation de liste de recherche. Enfin, le menu options qui lui recense des paramètres importants qui sont les notions de style, les notions de raccourci clavier, les raccourcis écran, les substitutions de fenêtres si on veut les gérer ou pas, et la fameuse fonction de recherche qu'on a vu tout à l'heure. Après, le fonctionnement reste identique donc à ce qu'on avait précédemment au niveau de liste de recherche. Donc une recherche simplifiée qui permet de taper dans une seule zone, qui permet de taper dans une seule zone des mots-clés pour retrouver des informations directement depuis la liste de recherche. Donc si je tape montre or, voilà, je retrouve toutes mes montres en or et je vais pouvoir interagir avec l'application, que ce soit par l'accès directement à une fiche. Donc là je rentre dans la fiche article, donc directement dans l'application Sage, mais je vais pouvoir aussi accéder à des listes qui sont typiquement celles du compagnon, où j'accède à la liste des mouvements, etc. Donc des applications qui sont très pratiques, typiquement quand je cherche un client dans une grosse base de données. Donc quand je suis en recherche simplifiée, donc cette recherche simplifiée s'active ou se désactive liste par liste, ici simplifiée ou étendue. La fonction simplifiée va permettre de rajouter très facilement des colonnes aux critères de recherche. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit V ici et là ne l'est pas. Tout simplement, si on veut rajouter la colonne adresse aux critères de recherche ou la colonne ville, très simplement, on vient ici, on tape Nantes et de façon automatique, on va faire la recherche sur toutes les colonnes où le V est présent. Donc très facilement, on peut rajouter un critère, on peut rajouter vous invitez route de Vannes, voilà, je vais retrouver route des Pierres, etc. Je vais pouvoir rechercher dans toutes les colonnes qui proposent cette case à cocher, ce type de recherche. Sachant que liste de recherche, pour d'autres types de listes, on va privilégier le mode étendu, à savoir une ligne par critère, ce qui nous permet d'avoir un accès typiquement aux factures et aux factures comptabilisées, chose qui est très pratique, directement depuis cet écran-là. Ce que propose toujours liste de recherche, c'est de donner un peu de couleur, de mettre des alertes au niveau des couleurs. Donc voilà, par les montants négatifs qui peuvent représenter des avoirs, sont affichés en rouge. Alors on pourrait avoir tout type d'informations, le code risque au niveau de la fiche du client avec un système de couleurs vert, orange, rouge pour qualifier la santé financière du client. Donc cette information de capacité qu'on ait à faire de la coloration ici, de la mise en forme conditionnelle qui permet donc de définir le mode, le comportement dans le cas d'une colonne. Voilà les principales informations que l'on va retrouver ici. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours pour vous présenter, donc au niveau des lignes de documents, c'est de pouvoir accéder à une recherche qui est très simplifiée et qui pour l'utilisateur est réellement productive, à savoir je cherche les ventes de type facture, de type montre. Voilà. Et en faisant F5, j'ai l'ensemble des mouvements qui concernent les ventes sur des documents de type facture pour les désignations qui contiennent le mot montre. Donc très simplement, la machine recherche, liste de recherche sur toutes les colonnes où le petit V est positionné. Donc très facilement, on pourrait éventuellement là compléter la recherche en enlevant les montres femmes. On suffirait tout simplement d'enlever l'information mettant un mot moins. On pourrait dire dont le montant est supérieur à 2000 €. Je ne sais pas s'il y en a, on va regarder. S'il y en a une, simplement, on a rajouté ici le prix unitaire, le montant hors taxe, le montant hors taxe qui est effectivement supérieur à 2000 € avec un système de syntaxe. Et on pourrait même, en faisant clic droit ici, avoir un petit assistant qui nous aide à sélectionner sur des périodes. C'est jamais très simple de chercher sur une période. Donc je choisis d'ici à là. Voilà, je valide. Et donc là, j'ai fait un système d'une plage de date qui me permet de retrouver l'information. Donc très facilement, on peut accéder à de l'information.
Bien évidemment, on n'oublie pas la capacité que l'outil a de façon très naturelle et très simple d'exporter ces informations directement dans Excel et pour lui donner ensuite un accès pour de la modification du retraitement, etc. Voilà, dès qu'on ferme, hop, notre écran d'accueil revient et se présente directement sur notre poste de travail, directement inclus dans Sage, qui n'empêche pas le fonctionnement classique et normal de Sage directement depuis l'application. Voilà, donc je vous ai présenté les principales nouveautés de notre version 6 du compagnon liste de recherche associée à la version i7 de Sage. Merci.